nouvel épisode de Till la Soie, on se met en mode Listen. L'objet du crime, Dangerous Woman, le dernier album d'Ariana Grande. Ariana Grande Butera est née le 26 juin 1993 en Floride. Et si vous savez calculer, elle a donc 23 ans. Elle a commencé sa carrière à 9 ans à Broadway dans la comédie musicale 13 quoi. Et elle a explosé dans le rôle de Kate Valentine sur Nickelodeon et non pas chez Disney dans la série Victorious et dans son spin-off Sam & Cat. On l'a vu en caméo dans la série Scream Queens. Et dernièrement, elle a explosé auprès du public néophyte dans le Saturday Night Live où elle faisait ça. There were nights when the wind was south but never remember to be together. 'Cause it made me L'album dont nous allons parler aujourd'hui est son troisième LP, long play, après Yours Truly en 2013 et My Everything en 2014, mais son sixième en tout puisqu'elle a également sorti 2 extended play, des mini-albums Christmas Kisses et Christmas and Chill. La jeune fille aime beaucoup Noël. Pour ceux qui diraient « Non, je ne connais pas qui est Ariana Grande », ne mentez pas, vous avez déjà sûrement entendu ça, ou encore ça. Je suis en train de me rendre compte que je ne suis absolument pas dans le thème. Les points positifs. Quand on ouvre l'album avec la chanson Moonlight qui à la base devait être le titre de départ de l'album, on se dit encore un truc un peu pop, un peu mielleux. Et ben en fait pas du tout, puisqu'on ne retrouve plus la même tonalité de tout l'album. Elle a écrit les 3/4 de l'album, ce qui nous amène parfois à être un petit peu surpris qu'elle se livre beaucoup. Par exemple le bonus track Forever Boy. Elle chante très bien, elle a des belles harmonies qui captent vraiment immédiatement l'oreille. Notamment la chanson Touch It. Il y a dans l'album un côté rétro 90 années 2000 et qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup plus dans cet album que dans Yours Truly, que tout le monde n'arrêtait pas de dire « Ah ça c'est vraiment un album rétro ». Autre point positif, souvenez-vous de la chanson Focus, le single promotionnel de l'album et qui est simplement devenu un bonus track de l'album Deluxe au Japon. Outre le fait que la mélodie ressemble énormément à Problem, il ne rentre pas du tout dans l'ambiance générale de Dangerous Woman. On va parler un peu de la chanson Greedy. Je ne vais pas mentir, à la première écoute de la chanson, musicalement, ce n'était juste pas possible. J'avais les images de Poltergeist en tête. Je ne parle pas de Saturday Night Fever, je parle de Poltergeist. Avec cette musique funk complètement sortie de nulle part, au milieu de toutes ces chansons lancinantes, très smooth, la vigueur que met Ariana Grande à chanter le refrain, ça donne une dimension, ça fait partie aujourd'hui d'une de mes chansons préférées de l'album, de l'artiste et voire même de toute ma vie musicale en fait. Aujourd'hui, dans la mode actuelle des chanteuses gamines, Ariana Grande est la seule à avoir une voix vraiment puissante, à avoir un phrasé élégant. Chaque note est impeccablement posée sur chaque ligne. En gros, elle envoie du lourd quoi. Les moins de l'album. Il y a cette espèce d'onomatopisation effroyable dans les chansons, notamment le refrain de Everyday, cette espèce d'horreur en mode la la la. Qui, le pire, est repris dans la chanson d'après, Sometime. Deuxième point, le sujet des paroles n'est pas vraiment très recherché. Envie d'un mec, regret d'une séparation, relations amoureuses malsaines. Je demande pas non plus est-ce qu'elle parle de Nuit debout ou de l'IVG ou du Brexit, mais si elle arrive à se renouveler musicalement, je pense qu'elle peut aussi le faire dans les lyrics. Même si le choix de certains featuring sont assez osés, décalés. Macy Gray, le reste c'est un peu le service public du featuring. Ils sont classiques, omniprésents, quoi qu'ils fassent, même si on n'a pas besoin, ils sont là. Nicki Minaj, Future, Lil Wayne ou
sont passés les A$AP Ferg ou les Childish Gambino de l'album My Everything. L'album aurait pu largement avoir l'étiquette Parental Advisory Explicit Lyrics Content. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Allez écouter la chanson Bad Decision pour voir. À la longue, la même construction rythmique et musicale, ça commence à bien faire. Intro, couplet, refrain, pont ou bien rap. Wesh ma gueule. Refrain, montée en puissance. Changez un peu la rythmique les gars. Autre point, au niveau du Pro Tools, ça se passe comment en fait? Très clairement, il y a eu un abus des Pro Tools. Tous les effets spéciaux vocaux. Par exemple, la chanson Jason Song, qui, Dieu merci, est un bonus track de la version deluxe. La chanson, musicalement, en soi, est terrible. Parce que c'est une chanson jazz qui a été tournée dans les conditions du live avec des vrais instruments. Sauf que la voix d'Ariana est tellement poussée dans les aigus qu'on dirait une vieille pintade qui geint. On a poussé au plus haut de l'horreur. Faut arrêter de faire les chansons bonus track plus sympas et percutants que les chansons de la version standard. Il manque à l'album de vrais morceaux de musique pop du style Bang Bang, One Last Time ou Break Free. On va plutôt tendre l'oreille lorsqu'on va capter une jolie harmonie, une jolie mélodie, petite note un peu subtile, plutôt qu'une chanson dans son intégralité. Il y a une sorte de linéarité, quelque chose de très droit qui donne une certaine platitude. Pour généraliser, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas tout le crédit qu'il faut à Ariana Grande. Je suis d'accord, elle est très mal marketée. Si elle a le look et le public, Ariana Grande ne fait tout sauf de la musique pour gamins. Aujourd'hui, sortez-moi quelqu'un de son âge qui écrit, compose et surtout qui va intégrer Macy Gray, de la dubstep et un Yamaha X2000 dans ses compositions au meilleur morceau de l'album. Ce serait Into You, parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans tes temps et de rétro. Le pire morceau, Side to Side, le featuring avec Nicki Minaj. Je ne vais pas vous mettre la chanson en fond sonore, tout simplement parce que je vous respecte mes spectateurs. Imaginez Dorothée qui fait un featuring avec Bob Marley. Pour tout ce que je viens de dire, je vais lui mettre la note de 3 listen sur 5. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Teen le soir. Et en attendant, n'oubliez pas, la musique adoucit les mœurs. Hello ma